Ça fait 6 mois que je vous ai pas donné de nouvelles de mon challenge Road to 2000 sur YouTube, mais il s'est passé beaucoup de choses, il faut absolument que je vous raconte. Mais avant tout, si vous voulez m'encourager dans ce challenge dans lequel je m'investis énormément, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça m'aide énormément et ça me motive pour continuer cette série de vidéos par la suite. Est-ce que tu veux progresser aux échecs ? Parce que moi, oui. Dans la dernière vidéo, vous avez pu voir que je m'entraînais sur l'ouverture écossaise. Ces dernières années, j'ai jamais joué E4 en premier coup, et donc vraiment pour moi c'était très dépaysant, c'était un peu complexe à jouer. Au final, même si je m'entraînais beaucoup sur l'ouverture, j'ai fini par comprendre que j'avais beaucoup de mal et que j'étais pas du tout à l'aise sur le genre de position que me donnait l'écossaise. Au final, malgré les conseils de la plupart des gens, j'ai décidé de rester sur mon ouverture de base avec les blancs, le Gambit Black Dimmer. Certes, c'est une ouverture risquée, mais globalement je gagne quand même beaucoup de parties avec, et surtout j'adore les positions sur lesquelles ça m'emmène. Après cette décision en juin dernier, c'est le début de la montée fulgurante. À partir de ce moment-là, en stream, j'enchaînais tous les mardis soirs des gros tryhards en live. Mon objectif à ce moment-là, monter le plus possible en elo rapide. Et tenez-vous bien, ça a plutôt bien fonctionné. En seulement 2 mois, je suis passé de 1472 elo à 1668. Tu veux une médaille? En fait c'est simple, j'ai quasiment eu aucune phase descendante pendant ces 2 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, mon classement elo maximum sur chess.com auparavant était aux alentours de 1500. Donc autant vous dire qu'au moment où je me retrouve 1668, ça me met un gros coup de pression. À ce moment-là, après plusieurs années à tourner aux alentours de 1400, j'ai clairement l'impression de pas être à mon vrai elo. Dans mes stats, vous voyez que je bloque à 1668 pendant 2 semaines. La raison? Je suis parti en vacances pendant 2 semaines aux Pays-Bas et c'était très cool. Mais qui dit vacances dit pause du jeu d'échecs. Et à mon retour, en étant un elo que je n'ai jamais atteint auparavant, je me disais clairement qu'après 2 semaines sans jouer, j'allais dégringoler. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas du tout. Non vraiment, sur le mois qui a suivi, j'ai pris encore plus de 50 points elo et j'ai fini à 1724. À ce moment-là, mon cerveau a complètement vrillé, je me suis dit mais jusqu'où je vais aller? J'étais vraiment 1472 il y a 3 mois et maintenant je suis 1724. Genre vraiment, si je prends 300 points elo par mois, normalement on va vite arriver à 2000. Mais honnêtement, c'est pas vraiment mon état d'esprit à ce moment-là. À ce moment-là, je suis plutôt en train de me dire attendez, je suis à 1724, mais si je perds tout, je vais être tellement dégoûté. C'est à ce moment-là que j'ai commis ma véritable erreur. J'ai arrêté de jouer en 10 minutes. La raison était simple, je me voyais à 1724, j'étais super satisfait, mon ego était surboosté et j'étais trop heureux. Mais surtout, je savais que ça allait m'anéantir si je retombais à 1400 après une giga série de défaites. Et du coup, j'ai commencé à de moins en moins jouer. Ça se voit sur mes statistiques, clairement. J'ai des gros paliers sans évolution de elo qui correspondent aux périodes où j'ai pas vraiment joué en 10 minutes. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? J'ai peut-être arrêté de jouer en 10 minutes, mais j'ai pas arrêté de jouer aux échecs. Je me suis dit qu'après avoir détruit mon classement rapide, j'allais m'attaquer à un autre classement, mon classement Blitz. Et à ce moment-là, le 7 septembre 2023, je commence à tryhard le Blitz. Mais quand je vous dis tryhard, c'est qu'en 13 jours, j'ai pris plus 120 points elo. Pour la première fois de ma vie, j'atteins les 1600 en Blitz. J'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive en fait. J'ai l'impression que j'ai pas forcément progressé plus que ça. J'ai pas travaillé particulièrement. Je me suis juste accordé quelques heures de jeu sérieux en stream tous les mardis soirs. Et j'ai l'impression qu'à force, ça finit par payer. Mais là, on arrive à un moment où je suis 1724 en rapide, je suis 1600 en Blitz et je flippe de redescendre. Mais dans les deux catégories maintenant. Donc je fais quoi? Je me focalise sur le boulette. Non. Oui. Après on va pas se mentir, ce mode de jeu c'était juste un passe-temps pour éviter de toucher à mes 2 autres classements elo que je voulais pas voir évoluer parce que je les trouvais déjà incroyables à ce moment là. Donc je me suis dit que j'allais jouer en boulette, mais ce mode de jeu me frustre énormément tout simplement parce que je passe mon temps à flag mes adversaires au lieu de les mater. Même quand j'ai une partie perdue, je sais que j'ai quand même au moins une chance sur 2 de réussir à flag mon adversaire. Donc clairement, même si j'ai progressé en elo en boulette, je trouve pas ça très important. Début novembre, je me suis dit que c'était trop, il fallait clairement que j'arrête d'avoir peur de perdre parce que tout simplement mon classement a beaucoup augmenté en rapide et en blitz, mais en même temps s'il a autant augmenté, ça veut pas forcément dire que j'en suis pas digne. Ça veut dire que j'ai eu une grosse phase ascendante et que maintenant il faut que je me stabilise. J'imagine bien que je vais pas me stabiliser à 1724 tout de suite, je vais redescendre un petit peu, je vais me stabiliser en dessous et ensuite je remonterai au fur et à mesure en m'entraînant. Mais si j'arrête de jouer, c'est là que je prends le risque de redescendre énormément quand je m'y remettrai dans 6 mois. C'est là que j'ai commencé à rejouer, mon classement rapide est redescendu à 1670, ensuite il est redescendu jusqu'à 1640 et je suis finalement remonté à 1664 qui est mon elo actuel. En blitz c'est la même chose, je suis redescendu un petit peu et finalement je suis remonté 1585. Mon ressenti finalement c'est que ces joueurs que je voyais comme inaccessibles auparavant qui avaient plus de 1700 elo, aujourd'hui c'est devenu banal pour moi de les battre et c'est là que je me dis qu'il y a une vraie progression. L'objectif en ce moment c'est d'essayer de me stabiliser vers 1600-1700 et j'aimerais bien viser les 1800 pour Noël.
quel travail je vais effectuer pour l'avenir. J'aimerais bien perfectionner mon Gambit Black Mardimer. Certes, c'est un Gambit très risqué, mais en même temps, si je le connais par cœur, je peux réussir à battre mes adversaires même sur des positions un peu complexes. C'est pareil pour mes autres ouvertures, comme ma défense sicilienne qui doit absolument être améliorée. J'ai pour objectif de me forcer à faire 10 puzzles par jour parce que je me suis rendu compte que sur les 90 derniers jours, j'ai fait un seul puzzle. Donc voilà, je me dis que si je me force à faire 10 puzzles par jour, 10 puzzles c'est pas énorme non plus, ça prend pas forcément 10 ans, et au moins ça peut peut-être me permettre de m'améliorer tactiquement. Donc voilà, pour le moment c'est ça ma feuille de route. Évidemment je continue les streams tous les mardis soirs, la plupart du temps c'est du tryhard, donc clairement ça m'entraîne énormément aussi, et je compte majoritairement là-dessus pour progresser. Voilà, du coup je te remets mes Hello actuels, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as progressé en Hello ces 6 derniers mois, je trouve ça trop important pour se motiver mutuellement, et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Road to 2000. Ah, et aussi...